On est en demi-finale de l'Euro 2024. Voilà, je tenais à le préciser, c'est très important. C'est ce qui en a découlé de ce soir. Après la victoire contre le Portugal au tir au but, la France est en demi-finale de l'Euro 2024. C'est déjà un très beau parcours, selon moi, qu'il ne faut pas non plus négliger, parce que beaucoup le font. Or, éliminer la Belgique en huitième de finale, c'était pas l'adversaire le plus simple à avoir. C'était même un des adversaires les plus relevés à avoir comme meilleur deuxième, comme deuxième de groupe ou troisième d'ailleurs. Ça donne lieu d'ailleurs à une des confrontations les plus relevées de tous les huitièmes de finale de l'Euro 2024. Et les Français l'ont emporté. La France a gagné le match contre la Belgique 1-0. Et là, contre le Portugal, la France gagne et va en demi-finale. Surtout que le match a été maîtrisé. Et ça, je pense que il faut le préciser, le match a été maîtrisé de A à Z par les Français. J'en ai senti, en tout cas, j'ai senti une maîtrise technique, une maîtrise tactique, avec des joueurs qui savaient pourquoi ils étaient là. Quand je pense à Kamavinga qui a fait juste un match incroyable, pour moi c'est un des meilleurs joueurs de ce match. Tous les replis défensifs qu'il a fait, la vitesse qu'il mettait, l'attaque. En fait, j'ai l'impression qu'il était sur tous les plans. Il était à la fois en attaque, à la fois en dessous, à la fois à faire des replis défensifs, à venir gêner euh, les milieux et aussi récupérer des ballons et aider les défenseurs. Je pense par exemple à Koundé, qui a été beaucoup aidé, même en défense centrale. Euh, il s'est beaucoup donné, il a donné de très belles passes devant. Je pense à celle notamment donnée à Théo Hernandez, qui malheureusement n'a pas concrétisé cette occasion. Et voilà, je tiens à dire que tactiquement, les joueurs savaient pourquoi ils étaient là, ce qu'ils devaient faire et leur rôle. Après, évidemment, on a tous vu le match. En tout cas, pour ceux qui ont vu le match, on a bien vu que niveau offensif, c'est là que ça a pêché. C'est là que voilà, il n'y avait pas de réussite. Mais il y a eu des occasions quand même qui étaient franches. J'ai retenu deux occasions vraiment très franches. Très très franches. Je pense notamment à Kolo Muani, qui nous a fait un. Il s'est retrouvé dans la même position, la même situation qu'à la finale de l'Euro de la finale de la Coupe du Monde 2022, où on se souvient contre le gardien Martinez, il avait, euh, il avait malheureusement frappé, tiré sur lui, et donc la France n'avait pas pu emporter le match dans les prolongations. Mais là, elle s'est retrouvée dans la même situation avec un ballon qui lui arrive par-dessus. Lui qui commence sa course d'élan et puis qui en sautant un peu pour tirer, même position, son pied droit, sauf que là du coup il la met au second poteau. Malheureusement ça passe tout près du cadre, très très proche du cadre, ça faut le préciser aussi. Ça s'est joué à pas grand chose du tout, mais c'est là encore une fois que la finition, bah, c'est ça qui nous manque. Je pense aussi à Kamavinga qui, lui, bah, a eu le ballon qui lui est revenu dessus. Il était à 2 mètres des cages. Il avait le champ libre. Et bah, le ballon est passé à quelques centimètres du poteau. Enfin, c'est assez dingue quand on y repense de toutes ces occasions. Mais sinon, malgré la partie offensive où ça a un petit peu pêché, ça a manqué d'efficacité. Le reste a été très solide. Les milieux ont été solides. Et les défenseurs aussi. Mais comme d'ailleurs, les défenseurs, quand on leur demande en interview, ils disent bien qu'en fait, par exemple, Koundé était interrogé sur sa performance et le fait qu'il était élu homme du match contre la Belgique. Et ben, il a dit que ça n'aurait pas été le cas s'il n'y avait pas eu Griezmann qui venait faire ses replis défensifs. Et ça, je pense que beaucoup l'oublient. Beaucoup oublient pourquoi Deschamps a mis Griezmann côté droit et pas dans le centre du jeu, pour faire justement ses replis contre Doku.
et qui a fait élire Koundé homme du match. Mais tout seul, ça aurait été compliqué. Enfin, on va dire qu'un défenseur seul contre un attaquant, il peut gagner des duels, mais il va aussi en perdre. Et quand il y a vraiment très peu de duels perdus, soit c'est que le défenseur est à un niveau extraordinaire, soit c'est qu'il est aidé et que finalement le jeu en équipe paie ses fruits. Et c'est ce qui nous a prouvé encore aujourd'hui avec des replis défensifs de Barcola en fin de match. Beaucoup de replis défensifs de Barcola. J'ai beaucoup aimé son entrée, tout comme celle de Dembélé aussi. Bon, Dembélé, par contre, enfin, voilà, il a été déstabilisateur comme pas possible. Certes, contre une défense qui était épuisée, qui était fatiguée, mais Dembélé a réussi à déstabiliser, mais il a dû passer, à plusieurs reprises, il a dû passer 3 joueurs en quelques secondes. C'était assez incroyable à voir, et toujours dans le sens du jeu, hein, c'était pas... toujours dans le sens du jeu, je sais pas comment c'est possible d'être aussi habile dans les dribbles, mais aussi maladroit dans les passes, les contrôles et les tirs. Voilà. Parce que quand il a la balle dans les pieds, il peut faire des ravages. Hein. Il peut faire des ravages. Euh, pour revenir sur Barcola, voilà, son entrée a été très bonne, je trouve. D'ailleurs, je pense qu'il faudrait le faire jouer plus. Notamment quand je pense à Mbappé qui, en ce moment, n'est pas trop en forme physiquement. Et donc, pourquoi pas le remplacer, par exemple, par Barcola qui dès que son entrée, a fait des différences, assez remarquables. Il est passé, notamment, je pense à une action qui me vient en tête. Il y avait deux défenseurs portugais. Il arrive à passer d'une facilité entre les deux, un tout petit espace. Pourtant, il est assez grand, mais il arrive à passer dans un tout petit espace, un trou de souris, entre les deux défenseurs. Et ça amène une occasion en fait, qui pourrait être un but, mais bon, on connaît les difficultés de précision, et aussi il y avait un manque dans la surface de réparation à ce moment-là. Il y avait un manque de joueurs. Toutefois, c'était assez incroyable de voir ces actions. D'ailleurs, je pense que sur les 90 premières minutes du jeu, la France a été plus dangereuse que le Portugal. Alors, il y a eu des occasions des deux côtés. D'ailleurs, je trouve que le match était vraiment équilibré au niveau des occasions, de la domination, mais au niveau de la dangerosité des actions, des différences qui ont été faites. Par exemple, quand je dis qu'il y a plusieurs joueurs portugais qui ont été dribblés, quand je pense à Dembélé et à Barcola qui ont dribblé chacun deux-trois portugais à chaque fois, et ben les Portugais n'ont pas dribblé du tout de deux-trois Français à chaque fois. Le seul à qui je pense, c'est Leao. À la limite, un peu Cancelo au tout début, enfin c'était une ou deux fois. Sinon, c'était Leao, mais Leao a fait des différences, mais à chaque fois, c'était contre Koundé seul. Et quand il y avait Upamecano qui revenait, c'était plus délicat, plus compliqué pour lui. D'ailleurs, Upamecano qui a fait un match vraiment taille patron. Voilà, je sais que beaucoup étaient hésitants à le voir à l'Euro, parce qu'on sait qu'avec son club, le Bayern Munich, il avait une saison qui était assez compliquée. Mais là, il a prouvé avec l'équipe de France qu'il peut avoir une force mentale et voilà, être en patron de la défense avec Saliba aussi. Mais quand je vois par exemple sur une frappe de Leao, une des occasions franches du Portugal d'ailleurs, c'était une des seules. Leao qui est à quelques mètres du but, il met une frappe d'une puissance et il y a Upamecano qui se met juste devant, qui la dévie quoi. Alors que je pense que si franchement, s'il n'y avait pas Upamecano, c'était une occasion mais plus que franche de but. Hein. C'était Maignan qui faisait un arrêt incroyable ou alors un but. Et c'est là qu'on voit l'importance aussi des défenseurs qui font depuis le début de cet Euro de très beaux matchs et vraiment sont de grandes satisfactions. Maintenant, pour la prolongation, c'était un peu l'inverse. En prolongation, la France a un peu faibli, je trouve. Et les Portugais, avec leurs entrants, finalement, ils ont toujours été un peu dangereux.
Et en prolongation, les occasions les plus franches étaient du côté portugais. Il y a une occasion, alors je sais plus si c'était en prolongation ou pas. Alors c'était Cancelo. Non, c'était Cancelo ou Conceição. Je sais plus quel entre les deux était présent à ce moment-là. Sur le côté droit, a fait une différence et vraiment a failli marquer, a tiré. Non, je crois que c'est Cancelo. A tiré et là Maignan, et c'était pas en prolongation, c'était dans le match, dans les 90 premières minutes. Il a tiré et là Maignan sort un arrêt remarquable qui vient en fait, qui vient stopper le ballon. D'ailleurs, je pense que Maignan fait un euro remarquable, un euro solide. Et je pense que pour l'équipe de France, c'est une très bonne nouvelle d'avoir un gardien de cette stature qui soit à un tel niveau de confiance. Parce qu'il n'a pas non plus été irréprochable pendant sa saison. Mais là, il fait un très bel euro. Donc, il faut le souligner. Et l'équipe de France est en demi-finale. Ça, il faut le souligner aussi. Il ne faut pas négliger du tout. Je sais que, par exemple, l'euro, selon moi, l'euro a un niveau de compétitivité soit égal, soit plus élevé que la Coupe du Monde. Les équipes qui sont en lice sont plus fortes que celles de la Coupe du Monde, sont égales ou plus fortes. Voilà, rien que les quarts de finale, on avait quoi? Espagne-Allemagne, France-Portugal. C'est des nations qui peuvent très bien faire une finale de Coupe du Monde. Bon, le Portugal un peu moins, mais l'Allemagne aussi est un peu compliquée en ce moment, mais voilà, c'est des quarts de finale qui sont relevés. Et, euh, et je pense il faut le préciser, le fait que la France a fait un beau match, a fait des belles actions, et, euh, et gagne ce match au tir au but, a vraiment vaincu sa bête noire. Parce que moi, je vous avoue, j'ai eu peur quand j'ai vu que ça allait au tir au but. Parce que je savais que Deschamps avait dit en 2022 qu'il ne voulait pas travailler les tirs au but parce que selon lui, ça servait à rien, qu'il fallait gagner dans le jeu. Moi, j'étais très surpris quand il a dit ça. Et c'est pour ça que j'étais inquiet par rapport à cette séance de tir au but. Finalement, les 5 tireurs français ont été solides, ont bien tiré, sans pression. J'étais très surpris. Notamment pour Koundé. Koundé qui, je sais pas, je le sentais un peu. Pour vous avouer, je sentais que son penalty allait être. En plus, c'était le troisième penalty, donc c'était sous pression. Encore plus. Parce qu'il y avait une histoire qu'il fallait absolument mettre aussi. Pour, euh, pour permettre. Et après, Joao Félix a raté d'ailleurs. Donc le penalty de Koundé, il est aussi décisif. Le plus, c'est bien évidemment Théo Hernandez qui a fait ce magnifique penalty à la fin, en lucarne. Et je trouve qu'ils ont été très bien tirés, les penalties. Très bien tirés. Barcola, son premier penalty, pareil, bien tiré. Petit filet. C'était franchement taille patron, je ne m'attendais pas. Voilà, surtout que le gardien a fait aucun arrêt. Je m'attendais à ce que Maignan fasse des arrêts. Et finalement, c'est simplement un poteau de Joao Félix qui a qualifié l'équipe de France en demi-finale de l'Euro. Voilà. Deschamps voulait faire rentrer Giroud, mais il n'a pas pu parce que le match est arrêté avant. C'était un match vraiment très tendu, beaucoup de pression et beaucoup d'émotions. Beaucoup, beaucoup d'émotions. À la fin, c'était très, très tendu, c'était un peu irrespirable. C'était un match qui restera dans les mémoires.